dans le paisible village de Gumura, une grande fête de mariage eut lieu. Tefari, un jeune commerçant respecté, ramenait sa nouvelle épouse, Niaré. Les villageois se rassemblèrent pour assister à cette joyeuse cérémonie, chantant et dansant tandis que Mamadande, la mère de Tefari, préparait un festin pour les invités. Mamadande, veuve humble et bienveillante, avait élevé son fils avec amour et travail, croyant toujours en la bonté et le respect. Lorsque Tefari annonça qu'il avait trouvé une épouse, Mamadande fut comblée de joie. Elle rêvait d'accueillir sa belle-fille chez elle, de la traiter comme sa propre enfant et de partager la chaleur d'une famille aimante. Cependant, dès que Niaré entra dans la modeste demeure de Mamadande, son visage s'assombrit. Elle avait grandi dans une famille aisée, baignée de luxe, et n'avait jamais vécu dans un endroit aussi simple. La petite maison en briques crues, les nattes tressées au sol et la cuisine enfumée avec ses pots en terre cuite ne ressemblaient en rien à la grande demeure où elle avait grandi. Elle fronça le nez de dégoût en regardant autour d'elle, incapable de cacher sa déception. Mamadande, ignorant les sentiments de Niaré, l'accueillit à bras ouverts. Elle lui serra chaleureusement les mains et lui dit « C'est ta maison maintenant, ma fille. J'espère que tu trouveras le bonheur ici. » Mais Niaré hocha à peine la tête, l'esprit envahi par l'inconfort de sa nouvelle vie. Au lieu de voir l'amour et la chaleur dans les yeux de Mamadande, elle ne remarqua que la pauvreté qui l'entourait. Au fond d'elle-même, elle commença à éprouver du ressentiment à l'idée de vivre dans un tel endroit. Au fil des jours, le malaise de Niaré se transforma en frustration. Elle méprisait la simplicité de vie de Mamadande et se croyait trop importante pour s'occuper des tâches ménagères. Au lieu d'aider, elle commença à se comporter comme une reine à la maison, s'attendant à être servie à tout moment. Mamadande, qui avait toujours pris soin de sa maison avec amour, continuait sa routine quotidienne, espérant qu'un jour Niaré accepterait leur mode de vie et apprécierait la gentillesse de leur foyer. Mais Niaré ne souhaitait pas s'adapter. Elle se mit à donner des ordres à Mamadande comme à une servante. Chaque matin, avant les premières lueurs du jour, Mamadande était obligée de se lever pour préparer l'eau du bain de Niaré, lui préparer à manger et nettoyer toute la maison. Niaré s'allongeait paresseusement sur le lit, regardant la vieille dame travailler sans relâche. Dès que Mamadande essayait de se reposer, Niaré lui trouvait une autre occupation, frotter le sol, laver des piles de linge ou aller chercher de l'eau au puits. Tefari, ignorant ce qui se passait, partait tôt le matin pour gérer son commerce et rentrait souvent tard le soir. Il faisait confiance à sa femme et à sa mère pour prendre soin l'une de l'autre tandis qu'ils travaillaient dur pour subvenir à leurs besoins. Lorsqu'ils demandaient des nouvelles de la maison, Mamadande se contentait de sourire et de dire que tout allait bien. Elle ne voulait pas accabler son fils de soucis ni créer de problèmes dans son mariage. Pendant ce temps, Niaré s'enhardissait dans sa cruauté. Elle ne leva jamais le petit doigt pour aider, traitant Mamadande comme une simple servante. Elle s'asseyait confortablement et mangeait les plats préparés par Mamadande, sans même un mot de remerciement. Si la nourriture ne lui plaisait pas, elle se plaignait amèrement et exigeait autre chose, forçant Mamadande à recommencer la cuisine. Pourtant, malgré ce traitement injuste, Mamadande restait patiente, espérant qu'un jour le cœur de Niaré s'adoucirait. Il ne fallut pas longtemps aux habitants de Gomorre pour remarquer que quelque chose n'allait pas chez Tefari. Le village était petit et les voisins s'entraidaient souvent, il était donc facile de constater que Mamadande travaillait beaucoup plus dur qu'avant. Les femmes qui passaient devant chez elle au petit matin la voyaient balayer seule la cour, tandis que Niaré était assise sur la véranda, sirotant du thé et s'éventant. L'après-midi, quand le soleil était au plus fort, Mamadande était encore occupée à laver le linge, tandis que Niaré se reposait à l'ombre. Les murmures commencèrent lentement, mais se répandirent bientôt dans le village. « Avez-vous vu comment la femme de Tefari traite Mamadande » demanda une femme en pilant de l'igname. « C'est une honte » répondit un autre. « Comment une jeune femme peut-elle faire travailler une vieille mère comme ça ? Ce n'est pas juste. Même les hommes de la place du marché en ont entendu parler. Tefari est un homme bon, mais il ne voit pas ce qui se passe chez lui, dit un aîné en secouant la tête. Une femme doit respecter la mère de son mari, et non la traiter comme une servante. La meilleure amie de Mamadande, tante Mazu, ne pouvait rester silencieuse. Un soir, elle rendit visite à Mamadande, apportant un bol de cacahuètes fraîchement grillées. Assise sur un petit tabouret en bois, elle soupira profondément et regarda son amie avec inquiétude. « Dande, ma sœur, je te connais depuis des années. Tu as un cœur pur comme l'or. Mais dis-moi, pourquoi laisses-tu cette fille te traiter ainsi ? Tout le village en parle. » Mamadande esquissa un petit sourire, ses yeux fatigués emplis de chaleur. « Mazu, ma chère amie, je crois en la patience.
Niaré est jeune et ne comprend pas encore nos habitudes. Si je la traite avec amour, peut-être qu'un jour elle changera. Tante Masu secoua la tête. Mais combien de temps vas-tu souffrir? Tu n'es pas esclave chez toi, Dande. Mamadande soupira, mais ne se plaignit pas. La force d'une femme réside dans sa gentillesse, dit-elle doucement. Je supporterai. L'amour et la patience finiront toujours par triompher. Malgré son cœur lourd, elle continua de servir Niaré avec bonté, espérant qu'un jour la jeune fille comprendrait la valeur de l'humilité et du respect. Mais les villageois ne furent pas aussi indulgents. Ils observèrent avec colère la cruauté de Niaré se poursuivre, se demandant quand Tefari ouvrirait les yeux à la vérité. Au fil du temps, le comportement de Niaré empirait. On aurait dit qu'elle prenait plaisir à faire souffrir Mamadande. Malgré tous ses efforts, Mamadande ne se sentait jamais assez. Chaque matin, avant le chant du premier coq, Mamadande était déjà debout, frottant le sol à main nue. Niaré se tenait au-dessus d'elle, inspectant chaque recoin, à la recherche de la moindre tache. À la moindre tâche, elle criait, nettoyez encore. Es-tu aveugle, vieille femme? Les mains de Mamadande, autrefois fortes et douces, devinrent rugueuses et couvertes d'ampoules. Le frottement brutal laissait ses doigts en sang, mais elle ne se plaignait pas. Elle s'essuyait simplement les mains sur son vieux papier et continuait son travail. Les villageois qui passaient devant la maison entendaient la voix aigre de Niaré réprimander Mamadande, mais personne n'osait intervenir. Le repas devint une autre source d'humiliation. Niaré s'assura de manger en premier, savourant les meilleures portions. Mamadande, qui avait préparé le repas, se retrouva avec les restes. Parfois, il ne s'agissait que de quelques grains de riz ou d'un petit morceau de pain sec. Si Mamadande avait encore faim, Niaré ricanait et disait, « Tu devrais être contente d'avoir quelque chose à manger. » Chaque fois que des invités venaient chez elle, Niaré en profitait pour embarrasser encore davantage Mamadande. Elle soupirait bruyamment et disait, « Je dois tout faire moi-même dans cette maison. Cette vieille femme est si lente et inutile. » Elle parlait comme si Mamadande était un fardeau, s'assurant que tout le monde comprenne qu'elle n'avait aucun respect pour sa belle-mère. Certains visiteurs étaient gênés par ces paroles, mais d'autres riaient, trop effrayés pour irriter Niaré. Jour après jour, les forces de Mamadande déclinaient. Son corps s'affaiblissait sous l'effet de la faim, de l'épuisement et du chagrin. Elle ne marchait plus avec la même énergie qu'autrefois. Son dos lui faisait mal, ses mains tremblaient et ses jambes semblaient sur le point de céder sous elle. Un soir, alors qu'elle portait une lourde cruche d'eau, sa vision se brouilla et elle trébucha, manquant de tomber. Mais quand Niaré la vit se débattre, elle ne manifesta aucune inquiétude. Au lieu de cela, elle frappa dans ses mains, feignant l'amusement. « Regarde-toi. Même marcher est trop difficile pour toi maintenant, railla-t-elle. Il est peut-être temps que tu cesses d'être un fardeau et que tu quittes cette maison. » Mamadande ravala sa douleur et s'essuya les yeux avant qu'une larme ne coule. Elle ne voulait pas céder devant Niaré. Elle gardait l'espoir qu'un jour, sa belle-fille changerait. Mais au fond d'elle-même, son cœur commençait à se briser. Tefari avait toujours su que sa mère était une femme forte et travailleuse. Elle l'avait élevée seule après le décès de son père, faisant tout son possible pour lui offrir une belle vie. Mais récemment, il avait remarqué un changement chez elle. Elle se déplaçait plus lentement qu'avant, le dos voûté comme si elle portait un poids invisible. Son visage autrefois lumineux et vif paraissait maintenant fatigué et pâle. Ses mains, toujours douces et chaudes, étaient maintenant rugueuses et couvertes d'ampoules. Un soir, de retour du marché, Tefari trouva Mamadande assise devant la maison, le regard perdu dans le vide. Il s'assit à côté d'elle et lui prit doucement la main. « Maman, tu vas bien? Tu as l'air fatiguée ces derniers temps, dit-il avec inquiétude. Mamadande força un sourire et secoua la tête. « Oh, mon fils, je vieillis. C'est comme ça que la vie est faite, répondit-elle. Elle ne voulait pas l'inquiéter. Plus que tout, elle ne voulait pas créer de problème dans son mariage. Mais Tefari n'était pas entièrement convaincu. Il avait remarqué que sa mère mangeait peu au dîner, qu'elle toussait souvent la nuit et que sa démarche était chancelante. Celle qui était autrefois pleine d'énergie semblait maintenant si faible. Plus tard dans la nuit, alors qu'il était allongé à côté de Niaré, il décida de lui demander. « Niaré, as-tu remarqué que maman a l'air malade? Je pense qu'elle a besoin de repos. » Niaré se tourna vers lui avec un sourire innocent et fit un geste dédaigneux de la main. « Oh, Tefari, tu sais comment est ta mère. Elle adore travailler.
Je lui dis de se reposer. Mais elle refuse. Elle aime faire le ménage. Ça la rend heureuse. Tefari fronça les sourcils, toujours mal à l'aise. Tu es sûr? Elle a l'air très fatiguée. Niaré soupira dramatiquement et leva les yeux au ciel. Mon cher mari, je vis avec elle tous les jours. Crois-moi, elle va bien. Il faut juste qu'elle arrête de s'inquiéter autant. Tefari hocha lentement la tête, essayant de croire les paroles de sa femme. Après tout, c'était Niaré qui était à la maison avec Mama Dan pendant qu'il travaillait. Si quelque chose n'allait vraiment pas, elle le lui dirait, n'est-ce pas? Mais au fond de lui, une petite voix lui murmurait que quelque chose clochait. Il repoussa cette pensée, espérant que ce n'était que son imagination. Il ne se doutait pas que la vérité était bien pire qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. Par un soir paisible, alors que le soleil disparaissait à l'horizon et que les villageois se préparaient pour le dîner, un étranger arriva à Gumora. C'était un homme âgé, vêtu d'une robe raffinée qui scintillait sous la lumière déclinante. Sa posture était droite, sa présence imposante et son regard perçant, empreint de sagesse. Il marchait d'un pas lent mais régulier, son bâton tapotant la route poussiéreuse tandis qu'il traversait le village. Les villageois, intrigués par ce visiteur inhabituel, interrompaient leurs tâches du soir pour l'observer. Il était rare de croiser un homme aussi distingué dans leur humble village. Il s'arrêta auprès d'un groupe d'anciens assis sous un grand manguier et les salua avec un profond respect. « Bonsoir, sage, dit-il d'une voix riche et posée. Je cherche une femme nommée Dande. Savez-vous où je peux la trouver? » Les anciens échangèrent des regards surpris. « Mama Dande, demanda l'un d'eux. Elle habite juste au-delà de ce chemin, dans la petite maison près de la rivière. » L'étranger hocha la tête avec reconnaissance et continua son voyage vers la maison de Mama Dande. Arrivé à la petite maison, il frappa à la porte en bois. Un instant plus tard, Niaré apparut, l'air irrité d'être dérangé. Elle jeta un coup d'œil aux beaux vêtements du vieil homme et fronça le nez. « Qui êtes-vous et que voulez-vous » demanda-t-elle d'un ton sec et impatient. Le vieil homme resta calme. « Je suis le chef Zubri » dit-il avec une autorité tranquille. « J'ai fait un long voyage pour voir Mama Dande. Est-elle là » Niaré croisa les bras et fronça les sourcils. « Elle est occupée » répondit-elle froidement. « Quoi que vous ayez à faire avec elle, vous pouvez le dire rapidement et partir. » Le chef Zubri observa Niaré attentivement. Il voyait l'arrogance dans ses yeux, sa façon de se comporter comme si elle était au-dessus des autres. Mais cela ne le gênait pas. « S'il vous plaît, dites-lui qu'un vieil ami souhaite la voir, dit-il. Niaré soupira bruyamment en levant les yeux au ciel. « Je n'ai pas le temps pour ces bêtises, murmura-t-elle. Mama Dande n'est qu'une vieille femme. Que pourrait bien vouloir un homme important comme vous? » Sur ce, elle se détourna, le congédiant comme s'il n'était qu'un mendiant à sa porte. Elle ne prit pas la peine d'appeler Mama Dande, ni de lui offrir un siège ou un verre. Elle agita simplement la main, comme pour chasser une mouche, et claqua la porte derrière elle. Les villageois qui avaient assisté à la scène furent stupéfaits par l'impolitesse de Niaré. Le chef Zubri, quant à lui, resta calme. Il prit une grande inspiration, puis se tourna vers l'un des jeunes garçons qui se tenaient à proximité. « Peux-tu m'emmener voir Mama Dande » demanda-t-il gentiment. Le garçon hocha la tête avec empressement et fit faire le tour de la maison au vieil homme, déterminé à l'aider. La suite allait bouleverser le village tout entier. Le jeune garçon conduisit le chef Zubri autour de la maison jusqu'au petit jardin, où Mama Dande, assise sur un tabouret en bois, épluchait du manioc. Ses mains, rugueuses après des années de dur labeur, s'agitaient avec régularité tandis qu'elle préparait le repas du soir. Elle leva les yeux lorsque le garçon l'appela. Lorsque son regard croisa celui du chef Zubri, elle se figea. Ses mains tremblèrent et le manioc lui glissa des mains. Le visage du chef Zubri s'adoucit sous l'émotion. Sans hésitation, il s'avança et, à la surprise générale, s'agenouilla devant elle. Des exclamations de surprise résonnèrent, tandis que les quelques villageois qui avaient suivi la scène écarquillaient les yeux, incrédules. Que faisait un homme d'un tel rang, à s'incliner devant une pauvre veuve? Mama Dande, dit le chef Zubri, la voix chargée d'émotion. Cela fait trop d'années. Je t'ai cherché partout. Les lèvres de Mama Dande tremblèrent tandis qu'elle le regardait attentivement. Puis, comme si les souvenirs lui revenaient d'un coup, ses yeux se remplirent de larmes. Zubri, c'est vraiment toi, murmura-t-elle. C'est moi, ma sœur, confirma Théil. Je suis venu vous chercher.
Les villageois s'exclamèrent à nouveau. Sœur? Il vient de dire sœur? Des murmures confus se répandirent dans la foule grandissante. Le chef Zubri se tourna alors vers les villageois, d'une voix ferme et claire. Depuis des années, vous connaissez Mama Dande comme une simple veuve, vivant humblement parmi vous. Mais ce n'est pas n'importe quelle femme. C'est la sœur perdue depuis longtemps du défunt roi de Melande. Le silence qui suivit fut assourdissant. Les gens fixaient Mama Dande avec incrédulité. Cette même femme qui allait chercher l'eau au ruisseau du village, qui travaillait sans relâche au champ, qui était traitée comme une servante dans sa propre maison, était une reine. Niré, debout sur le pas de la porte, sentit son visage se vider de son sang. Ses genoux fléchirent et ses mains commencèrent à trembler. Elle avait traité Mama Dande comme une humble servante, la forçant à frotter les sols et à manger des restes, ignorant qu'elle était de sang noble. Les villageois, qui avaient si longtemps eu pitié de Mama Dande, la regardaient maintenant avec un respect nouveau. La femme qu'ils avaient prise pour une pauvre veuve était en réalité la sœur d'un grand roi. Elle avait vécu humblement parmi eux, ne révélant jamais sa véritable identité, ne se vantant jamais de son sang royal. Mama Dande essuya ses larmes et regarda le chef Zubri avec un sourire triste. « J'ai laissé cette vie derrière moi il y a longtemps, » murmura-t-elle. « Mais le destin t'a amené ici aujourd'hui. Il est peut-être temps de revenir. » La nouvelle se répandit et de plus en plus de villageois se rassemblèrent, chuchotant entre eux. La vérité avait enfin été révélée, et le choc était plus grand que quiconque aurait pu l'imaginer. Niari se tenait figé sur le seuil, le cœur battant la chamade. Les mots résonnaient dans sa tête. Mama Dande était une princesse. La même femme qu'elle avait insultée, humiliée et traitée comme une simple servante était la sœur d'un roi. Une vague de peur l'envahit lorsqu'elle réalisa le poids de ses actes. Ses jambes étaient faibles et elle s'agrippa au chambranle de la porte pour se soutenir. Les villageois murmuraient toujours, leur regard allant de Mama Dande au chef Zubri. Certains chuchotaient entre eux, tandis que d'autres pointaient Niari du doigt en secouant la tête en signe de désapprobation. Désespéré, Niari força un sourire et se précipita vers Mama Dande. « Oh, Mama Dande, je n'en avais aucune idée, » s'exclama-t-elle, la voix tremblante. « S'il te plaît, pardonne-moi. Tu dois être si fatiguée. Viens, je vais te chercher de l'eau. » Elle tendit la main vers le bol de manioc, comme pour l'éplucher, mais ses mains tremblaient tellement qu'elle faillit le renverser. Mama Dande la regarda simplement, l'air indéchiffrable. Pour la première fois, Niari vit dans ses yeux quelque chose qu'elle n'avait jamais remarqué auparavant. La dignité, la force, une puissance tranquille qui avait toujours été là, cachée sous sa gentillesse et sa patience. Les villageois se mirent à rire. « Ah, maintenant elle veut servir sa belle-mère, » dit une femme en secouant la tête. « Voyez comme elle a vite changé d'avis, » ajouta une autre. Humiliée par le destin, un vieil homme rit doucement. Elle se croyait la reine de la maison, mais elle maltraitait la véritable royauté. Les rires s'amplifièrent et le visage de Niari brûla de honte. Elle s'était toujours crue au-dessus de tout le monde, méprisant ceux qui vivaient simplement. Mais maintenant, c'était elle qui était méprisée. Elle se tourna vers Tefari, espérant son soutien. Mais son expression était dure. Il la regarda comme s'il la voyait pour la première fois. Une profonde déception assombrit son regard. Niari déglutit difficilement, la gorge nouée. La vie qu'elle avait bâtie, le respect qu'elle croyait avoir, s'effondrait sous ses yeux, et pour la première fois, elle comprit le goût amer de l'humiliation. Les poings de Tefari se serrèrent tandis qu'il se tournait vers Niari. Son cœur battait la chamade, sa poitrine se serrait de déception. Il avait toujours cru que sa femme était une femme gentille et respectable, quelqu'un qui chérirait sa mère autant que lui. Mais maintenant, la vérité se dressait devant lui, comme un poison amer. Niari avait non seulement manqué de respect à Mama Dande, mais l'avait traitée pire qu'une servante. Sa voix était sèche et pleine de rage. « Est-ce vrai, Niari? Tu as maltraité ma mère pendant tout ce temps ?» Ses yeux brûlaient de fureur tandis qu'il la fusillait du regard. Niari ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Elle balbutia, cherchant une excuse. Mais sous le regard perçant de Tefari, elle comprit qu'il lui était impossible de mentir. La vérité était déjà connue, et tout le village en avait été témoin. Mama Dande resta assise en silence, le visage calme mais fatigué. Elle n'essaya pas de défendre Niari, ni de demander à Tefari de se calmer. Elle avait tant enduré, et maintenant, son fils avait enfin vu la vérité.
Tefari se tourna vers sa mère, sa colère se transformant en culpabilité. « Maman, pourquoi ne m'as-tu rien dit? Pourquoi as-tu souffert en silence ?» Sa voix se brisa tandis qu'il parlait, le cœur serré à l'idée que sa mère travaillait jusqu'à l'épuisement alors qu'il était resté aveugle. Mamadande sourit doucement, ses yeux bienveillants et pleins de sagesse. « Mon fils, je ne voulais pas m'immiscer entre toi et ta femme. Je croyais que la patience lui servirait de leçon un jour. » Tefari secoua la tête, la mâchoire serrée. Il avait honte de ne pas avoir remarqué les signes plus tôt. La façon dont sa mère s'était affaiblie, l'épuisement dans son regard, la façon dont elle avait toujours balayé ses inquiétudes. Tout prenait sens maintenant. Il se tourna vers Nyari, la voix emplie de fermeté. « Je ne tolérerai plus cela. Si tu ne respectes pas ma mère, alors tu ne mérites pas d'être ma femme. » Des halètements résonnèrent dans la foule. Les villageois chuchotaient entre eux, hochant la tête en signe d'approbation. Un mari qui aimait et respectait sa mère était un homme d'honneur. Le visage de Nyari pâlit. Elle n'avait jamais vu Tefari aussi en colère. Elle aurait voulu supplier, implorer son pardon, mais elle savait qu'aucun mot ne pourrait effacer ce qu'elle avait fait. L'homme qu'elle avait autrefois dominé par sa beauté et son charme la regardait maintenant avec déception. Tefari prit une profonde inspiration, l'air dur. Il avait toujours aimé Nyari, mais l'amour n'excusait pas la cruauté. Sa mère avait tant sacrifié pour lui, et il n'avait pas su la protéger. Mais maintenant, il allait arranger les choses. Soit sa femme changerait, soit elle perdrait tout. Mamadande regarda Nyari avec un regard calme et bienveillant. Même après toute la cruauté qu'elle avait endurée, elle ne ressentait aucune haine. Elle avait toujours cru que la bonté était plus forte que la vengeance. D'une voix douce, elle dit « Je te pardonne, Nyari. Mais le pardon n'efface pas le passé. J'ai assez souffert dans cette maison, et il est temps pour moi de partir. » Les yeux de Nyari s'écarquillèrent sous le choc. « Vas-y. Maman, s'il te plaît. J'avais tort. Je vais changer. Je te le jure. » Sa voix tremblait de désespoir. Mais c'était trop tard. Mamadande sourit doucement. « Je n'ai pas besoin que tu me serves, Nyari. Je ne suis pas une servante. Je suis une reine. » Ces paroles, pleines de dignité et de grâce, firent battre le cœur de Nyari de peur. Les villageois, qui avaient autrefois murmuré les souffrances de Mamadande, parlaient maintenant d'elle avec admiration. Elle avait enduré les épreuves avec patience et était désormais récompensée par la vie qu'elle méritait. Pendant ce temps, Nyari sentait le poids de ses actes l'écraser. Ce qu'elle méprisait autrefois la méprisait désormais. Tefari se tenait aux côtés de sa mère, le visage empli de déception. « Tu as traité ma mère comme une servante alors qu'elle ne te témoignait que de l'amour. Et maintenant, regarde-toi. Le village ne te respecte plus, et moi non plus. » Sa voix était froide. Contrairement à son mari aimant, Nyari savait. Nyari tomba à genoux, le visage ruisselant de larmes. « Tefari, s'il te plaît, ne me quitte pas. Je vais changer. Je te le promets. » Tefari secoua la tête. Le changement ne se résume pas à des mots, Nyari. Si tu veux vraiment devenir une meilleure personne, tu dois le prouver. Mais si tu persistes dans ton arrogance et ta cruauté, je n'aurai d'autre choix que de partir. Nyari se sentait impuissante. Elle se croyait puissante grâce à sa richesse. Mais maintenant, elle n'avait plus rien. Les villageois ne l'admiraient plus. Son mari ne lui faisait plus confiance. Et la femme qu'elle avait traitée comme une moins que rien s'éloignait en reine. Alors que Mamadanda s'apprêtait à partir pour Malanda, le village se rassembla pour lui dire au revoir. Elle monta dans un grand carrosse royal, escortée par le chef Zubri et un groupe de gardes nobles. Le peuple l'acclamait, célébrant son nouveau voyage. Elle avait autrefois vécu dans une petite maison modeste. Mais elle retournait désormais au palais, là où elle avait véritablement sa place. Nyari observait en silence, consciente d'avoir perdu bien plus que la richesse. Elle avait perdu le respect. Le karma l'avait humiliée, et elle était désormais seule face aux conséquences de ses actes. Tout le village se rassembla pour assister à un spectacle inimaginable. Un imposant carrosse royal, tiré par de puissants chevaux blancs, se tenait à l'entrée de l'humble demeure de Mamadanda. De nobles gardes en armure brillante l'entouraient, indiquant par leur présence qu'il ne s'agissait pas d'un adieu ordinaire. Les habitants de Gumora, qui avaient autrefois plaint Mamadanda pour la façon dont Nyari la traitait,
la regardait maintenant avec admiration et respect. Le chef Zubri s'avança et s'inclina profondément devant Mamadanda. « Il est temps de rentrer, votre grâce. Les habitants de Malanda attendent leur reine-mère. » Ces paroles déclenchèrent une vague de murmures dans la foule. La veuve simple et bienveillante qu'ils avaient connue toute leur vie n'était pas n'importe quelle femme. Elle était de la famille royale. Mamadanda se tourna vers son fils, Tefari. Ses yeux étaient emplis d'amour, mais aussi de tristesse. « Mon fils, tu as été ma plus grande bénédiction. Je n'ai jamais voulu te quitter, mais le destin m'a rappelé auprès de mon peuple. » Elle tendit la main et prit doucement son visage en coupe, son contact chaleureux et réconfortant. Tefari serrait fort les mains de sa mère, le cœur lourd d'émotion. « Tu vas me manquer, maman, mais je sais que tu le mérites. Tu as trop souffert, et il est temps pour toi de vivre en paix. » Bien qu'il ressentît la douleur de perdre sa présence, il savait que c'était la bonne décision. Sa mère lui avait tout donné, et maintenant elle méritait d'être honorée, et non traitée comme une servante. Niaré se tenait à distance, observant tout avec regret. Elle avait passé tant de temps à mépriser Mamadanda, ignorant que la femme qu'elle maltraitait était de sang royal. À présent, tandis que les villageois louaient Mamadanda, elle sentait la honte profonde de ses actes peser sur elle comme une pierre. Lorsque Mamadanda monta dans le carrosse royal, la population l'acclama. Les portes du carrosse se refermèrent et, après un dernier regard à son fils, elle fut emmenée au royaume de Malanda. À son arrivée, le palais fut rempli de joyeuses célébrations. Le peuple de Malanda, qui cherchait depuis longtemps la sœur de sa reine disparue, l'accueillit à bras ouverts. Elle reçut le titre de reine-mère, et ses jours de souffrance prirent fin. Elle ne frottait plus les sols jusqu'au sang, ni ne mangeait les restes de sa belle-fille cruelle. Désormais, elle siégeait sur un trône d'honneur, respectée et chérie par tout un royaume. De retour à Gumura, Tefari se tenait silencieusement devant sa maison, observant la route déserte où la voiture de sa mère avait disparu. Son cœur lui faisait mal, mais il savait qu'elle était là où elle devait être. Il l'avait laissée partir, non par perte, mais par amour. Au fil des jours, Niaré se retrouva seul dans une maison autrefois majestueuse, mais désormais vide. Les villageois, qui admiraient autrefois sa beauté et sa richesse, la regardaient désormais avec pitié et mépris. Personne ne voulait fréquenter la femme qui avait maltraité la gentille et humble Mamadanda. Partout où elle allait, elle entendait des murmures, des gens se moquant de sa chute, appelant cela le karma. Elle essayait de faire comme si de rien n'était, revêtant ses plus beaux vêtements et arpentant le village la tête haute. Mais au fond d'elle, la honte la rongeait. Elle se croyait supérieure à tous. Pourtant, au final, c'est elle qui avait tout perdu. La femme qu'elle traitait comme une simple servante avait toujours été une reine, et maintenant elle siégeait dans un palais, honorée et respectée. Désespérée de réparer ses erreurs, Niaré tenta de regagner l'amour de Tefari. Elle lui parlait avec douceur, lui préparait ses plats préférés et faisait même semblant d'être humble. Mais Tefari avait vu la vérité. Son amour pour elle avait laissé place à la déception, et aucune parole douce ne pouvait effacer la douleur qu'elle avait causée à sa mère. « Tu regrettes tes actes seulement parce que tu t'es fait prendre, Niaré » dit Tefari un soir d'une voix ferme mais calme. « La vraie bonté vient du cœur, pas de la peur de la honte. » Ces paroles la blessèrent profondément et, pour la première fois, Niaré comprit qu'elle ne regagnerait peut-être jamais sa confiance. On lui avait donné un foyer, un mari qu'il aimait et une belle-mère qui la traitait avec gentillesse. Mais elle avait tout gâché par son orgueil et sa cruauté. Elle devait désormais en subir les conséquences. Les anciens du village, observant la situation, rassemblèrent la jeune génération et partagèrent la leçon de la chute de Niaré. Respectez les humbles, disait-il, on ne sait jamais qui ils sont vraiment. Ainsi, l'histoire de Mamadanda et Niaré est devenue un conte transmis de génération en génération. Un rappel que l'arrogance mène à la ruine, mais que la gentillesse et l'humilité sont toujours récompensées.